Abus et violence sexuelle. Le viol des enfants. Nous sommes dans la maison de Astou. Astou reçoit Bala dans le salon. Ils lisent les journaux quotidiens et s'étonnent du nombre de viols, d'abus sexuels, surtout pratiqués sur les enfants. Monsieur Samb leur donne quelques explications sur le phénomène et des conseils pour se protéger et se défendre. Bala, tu as lu ça? Le grand-père abusé de ces deux petites filles mineures? Oui, j'ai vu. Et tu sais, dans l'autre journal, tu as comme titre « Lynché pour avoir violé un petit garçon de 8 ans ». C'est incroyable le nombre de viols et d'abus sexuels sur les enfants, les adolescents, relatés par les journaux. Tu peux le dire. Et derrière ces cas relatés, combien d'autres sont étouffés, cachés, parce que souvent cela concerne les proches des enfants violés. Et ce qui est le plus impardonnable, ce sont les cas où les parents ne portent pas plainte parce que les coupables pris proposent de l'argent contre des arrangements à l'amiable et le silence. Parfois même, les parents se proposent de marier la fille pour étouffer le viol. Là, tu touches à l'éternel problème de la pauvreté dans nos sociétés. Ces parents, dans le besoin, préfèrent recevoir de l'argent plutôt que de se préoccuper de l'avenir perturbé de leurs enfants victimes. Et selon toi, pourquoi les enfants sont si souvent victimes de viol? Je crois que c'est parce que les jeunes enfants se défendent moins bien que les grands. Et surtout, que beaucoup d'enfants, d'adolescents sont ignorants de ces choses-là. Arrive M. Samb qui intervient dans la discussion. Mais il n'y a pas que ça les enfants. Il y a aussi le cas d'adultes très dangereux qui sont sexuellement attirés par les enfants. C'est ce que l'on appelle la pédophilie. Pédophilie, mutilation génitale féminine, mariage forcé et précoce, inceste. Monsieur Sam, pourquoi toutes ces violences autour du sexe? Le mariage forcé d'une fille, par exemple, est une forme d'abus sexuel grave. Et c'est ce qui risquait d'arriver à ta sœur, la petite Nabou, si on l'avait donné en mariage à ce Gorgui. Cet ignorant de Gorgui, lui, ne savait rien du tort qu'il pouvait faire à la petite Nabou. Mais la violence existe malheureusement partout dans nos sociétés. Des maris qui battent leurs épouses, des pères ou des mères de famille qui torturent leurs enfants, les plus forts qui maltraitent les plus faibles. Et il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence verbale, telle que les insultes, les menaces, etc. Certains parents maintiennent leur famille dans une peur permanente. C'est ce qu'on appelle la violence psychologique. Mais il faut noter que tout cela vient en grande partie de l'éducation de base. Certaines personnes mal éduquées pensent qu'elles ne peuvent régler leurs problèmes que par la violence. Les violents sont la plupart du temps des gens qui ne peuvent pas maîtriser leur sens. Oui, mais comment expliquer par exemple les mutilations génitales féminines qui sont pour moi une forme de violence inouïe? Dans les sociétés traditionnelles, ces mutilations faisaient partie de l'initiation des filles. Mais les conséquences physiques et mentales de ces opérations sont tellement catastrophiques que cela est condamné par presque tout le monde. Monsieur Sam, pourtant, chez les garçons, la circoncision est recommandée par les médecins. On dit qu'elle rend moins vulnérable aux IST. C'est pourquoi il faut toujours examiner les traditions et voir ce qu'il faut en garder et ce qu'il faut rejeter, éliminer. Et ça, nos sociétés savent bien le faire maintenant. Mais maintenant, comment faire pour combattre les abus sexuels? Il faut surtout éduquer, beaucoup sensibiliser, donner aux enfants, même s'ils sont très jeunes, des moyens de se défendre, de se protéger. Les encourager surtout à parler de tout comportement suspect, anormal. Mais papa, les enfants ont souvent peur de dénoncer ceux qui les agressent. C'est vrai, mais l'enfant sensibilisé, lui, le fera. Mais la violence commence parfois par de simples touchés, puis par la brutalité avant d'arriver à l'acte sexuel. Il est important de bien observer les enfants, de voir s'il n'y a pas de changement dans leur comportement. Il faut surtout leur parler, les écouter et les rassurer. Donc, il faut apprendre à l'enfant, à l'adolescent à réagir dès qu'il y a un toucher louche. Absolument, Bala. La victime d'un toucher mal placé, d'une agression, d'un viol doit en parler immédiatement. Chercher une aide médicale et légale. Et si quelqu'un accepte une relation sexuelle par peur, peut-on condamner le coupable? Mais bien sûr, Assou, si une personne a plus de force que l'autre, la plus faible peut céder par peur. Là, il n'y a pas de consentement mutuel et l'agresseur doit être dénoncé et condamné. Et c'est souvent le cas dans les familles. L'enfant a naturellement peur de dénoncer son parent qui a du pouvoir sur lui. Dans le cadre de la loi, c'est même un cas aggravant. Quand un parent abuse d'un enfant de la famille, le violeur est souvent dans l'entourage immédiat de la victime, c'est de l'inceste. Il y a souvent des cas d'abus sexuels, de l'oncle sur la nièce, du père sur ses enfants,
et même du grand-père sur ses petites filles. Monsieur Sam, il existe un proverbe qui dit « Bats ta femme chaque matin, même si tu ne sais pas pourquoi, elle sait pourquoi. » Qu'en pensez-vous? Tu sais, Bala, c'est le genre de proverbe qui essaie de justifier la violence conjugale, la violence entre mari et femme. Et c'est à condamner. Mais là, je crois que c'est surtout pour rire. Hein? Je sais que dans beaucoup de pays, il existe maintenant des associations, des structures qui défendent les femmes battues et les enfants maltraités. Oui, c'est vrai, mais avant d'en arriver là, il faut beaucoup sensibiliser les gens, aider les jeunes à prévenir les violences et les abus. Surtout, protéger les femmes, les filles et les personnes en situation de handicap qui sont le plus souvent les premières victimes de ces abus. Mais concrètement, que faire alors? Eh bien, il faut savoir se défendre contre, par exemple, les touchés désagréables, savoir repousser les avances mal placées. On peut même au début le faire poliment, négocier calmement, sans s'affoler. Mais attention, il ne faut surtout pas s'exposer. Aller toute seule dans les endroits déserts, par exemple, sortir seule la nuit, se laisser inviter par un inconnu seulement parce qu'il conduit une belle voiture. Alors, faites attention. Et si quelqu'un commence à avoir des gestes déplacés, il ne faut pas hésiter à le dénoncer, à se référer aux adultes, aux services appropriés, au centre ado. C'est vrai. Certains accusent les filles de les provoquer par leur tenue sexy, pour justifier leurs gestes déplacés ou leurs agressions. Oh, bah là, beaucoup de filles se font violer, sans pour autant porter de tenue sexy. C'est honteux pour un homme de ne pas savoir se maîtriser. Donc, certains ne connaissent peut-être pas leurs limites émotionnelles et physiques. Tu sais, Bala, tout être éduqué doit savoir se maîtriser. Par respect pour les autres et par respect pour soi-même d'abord. L'alcool et la drogue sont aussi des pratiques qui font perdre la maîtrise de soi. Mais aux yeux de la loi, cela ne justifie pas le viol. Je crois que, comme avec le VIH-Sida et le paludisme, il faut en parler, médiatiser tout cela. Il faut mobiliser les jeunes contre ces abus, parce que c'est devenu vraiment un fléau. C'est juste Bala. Nous avons trop tendance à créer des tabous autour de tout ce qui touche au sexe, donc à nous taire sur le sujet, alors que c'est en parlant, en dénonçant les violeurs, en condamnant les pervers que l'on va éviter de nouvelles victimes. Ce que font les journaux en parlant de viol, c'est efficace. Oui, Assou, il faut en parler dans les journaux, mais en évitant toutefois le sensationnel et en se focalisant sur l'aspect éducatif. Mais pas de précipitation non plus. On a vu un cas où un homme a été condamné à 10 ans de prison pour avoir touché une fille à l'épaule. Mais heureusement que la fille, prise de remords, est revenue sur ses déclarations et que l'homme a été libéré. Mais après ça, le pauvre a juré de se marier rapidement et de ne plus taquiner une fille de sa vie. Moi, en tout cas, je ne vais plus hésiter à parler de viol et d'abus sexuels avec mes copines. Les violeurs agissent dans l'ombre et le silence. C'est le bruit qui va les dissuader. Moi aussi, je vais faire du bruit autour des abus, auprès de mes copains, avec comme premier slogan, les gars, respectez les filles.